Avant d'être entrepreneur, il faut d'abord travailler pour quelqu'un. Un bon technicien normal ne doit pas faire tout. Nous sommes rendus dépanner une morgue à Bertois. On a fait juste un petit temps. Ça nous a donné au moins 500 000. Donc il y a Congel Cam qui fait que le foie soit aussi un peu rentable au pays. J'ai vu un grand frère à Bertois qui dépannait les morgues, les chambres froides. Ça m'a plu et j'ai aimé. Le métier de technicien en froid et climatisation est aujourd'hui un pilier essentiel de notre économie. Qu'il s'agisse de la conservation alimentaire, du confort thermique dans les bureaux ou de la maintenance industrielle, ce spécialiste est le garant du bon fonctionnement de systèmes complexes. Meubia Louis-Marie, technicien en froid et climatisation, est l'incarnation de cette maîtrise. C'est dès l'âge de 15 ans qu'il a commencé à exercer juste après son parcours scolaire et une formation adaptée. Aujourd'hui, il intervient sur tout type d'équipement, le froid domestique, les climatiseurs ainsi que les systèmes irréversibles, froid et chaud. Moi, c'est Meubia Louis-Marie, technicien en climatisation. J'exerce dans ce métier depuis peut-être 15 ans. J'ai fait l'école, premier cycle, second cycle. Après mon parcours scolaire, j'ai fait des formations en climatisation et en électroménager. Je suis venu ouvrir ma structure au quartier résidence commun. Ma spécialité réelle, c'est le froid. Je fais dans les climatiseurs, les chambres froides, l'électroménager, les machines à glace et les bacs à glace, froid et chaud. J'essaie de me battre dans tous ces domaines-là. Son aventure est avant tout celle d'un passionné. Il s'est lancé dans le métier grâce à une connaissance qui l'a guidé au début. Avec le temps, cette vocation est devenue son gagne-pain, lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins. Je suis entré dans ce métier parce que j'ai vu un grand frère à Bertois qui dépannait les morgues, les chambres froides. Ça m'a plu et j'ai aimé. Le moment que j'ai su que c'était un business rentable, nous sommes rendus dépanner une morgue à Bertois. On a fait juste un petit temps. Ça nous a donné au moins 500 000. Bon, j'ai vu que ça m'a attiré. Que vraiment là, il y a un bon gagne-pain. Le quotidien de technicien n'est pas toujours facile, mais Louis-Marie a su relever les défis. Grâce à sa persévérance, il a réussi à bâtir une réputation solide et attirer de nombreux clients vers son entreprise. Bon, au début de ma structure, ça n'a pas été facile. Vous voyez, quand vous ouvrez une structure, il y a peu de personnes qui vous connaissent. Il n'y a pas la clientèle. Vous passez les mois, les années sans quelque chose. Mais avec le repère et avec le travail que je mets, ça fait que le Rasa devient comme un point de repère. Au départ, quand nous on intégrait le froid, nous sommes peut-être 2 en classe au système de Kounou, bien 4. Maintenant, on retrouve déjà au moins 35 élèves, 40, 50 élèves, parce qu'on a envie d'innover. Ce métier prend de l'ampleur et attire désormais de nombreux jeunes. Ces derniers sont séduits par la diversité des interventions et les perspectives d'avenir qu'offre la profession. C'est rentable, pourquoi? Parce que tout le monde essaie d'immigrer et il y a les appareils qui viennent avec les différents pannes et technologies. Et maintenant, pour un petit truc que tu fais, ça paye énormément. Donc, c'est un métier bien rentable de nos jours. Pour Louis-Marie, les résultats sont là. Cette activité s'avère être un business particulièrement rentable pour quiconque travaille avec rigueur. Le froid et climatisation, c'est un métier bien très rentable. Ça fait partie du quotidien des Africains. Et concrètement, un technicien de la climatisation peut gagner. Bon, ça dépend du niveau de tout un technicien. Il y a ceux qui maîtrisent l'électroménager à son petit niveau. Il peut manquer au moins par jour. Si vraiment c'est un bon technicien, même c'est 20 000 par jour ou 30 000. Mais si vraiment il a amorcé l'électroménager, la climatisation, les chambres froides, il peut pas manquer au moins 40 et 80 000 par jour. Donc ça dépend du niveau de tout un chacun. Sur le terrain, la réalité commerciale varie. Pour certains matériels comme les climatiseurs, les prix de vente et des pauses dépendent souvent des zones d'intervention. Et l'installation d'un split system, ça dépend des villes. À Douala, à Yaoundé et au nord. Au nord, on peut installer un split system même à 50 000. Alors qu'à Yaoundé, on l'installe à 30 000. Tandis qu'à Douala, on peut l'installer à 20 000. Donc ça dépend des zones. Actuellement en plein développement, la profession de frigoriste gagne en importance et en visibilité, devenant indispensable dans une société en modernisation. Oui, ce secteur est en pleine croissance aujourd'hui parce que vous voyez l'immigration des brocanes. Les brocanes et beaucoup d'appareils qu'on exporte pour le Cameroun. Ça fait qu'il y a beaucoup de pannes. Et il y a la demande en technicien à main d'œuvre. Le secteur s'appuie également sur des leaders du marché, des structures comme Congelcam dans les entreprises de référence qui, en s'appuyant sur ces techniciens, participent activement au développement du pays. Il y a aussi Congelcam, le premier chantier a pu confectionner la chambre de froid de Congelcam. Ça fait que Congelcam puisse avoir beaucoup d'entrées. Et il a su que ça donne beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous voyez que Congelcam a pris beaucoup de ces gens, de Bamongoum, introduits dans le froid pour que ça puisse essayer
de lui être rendable. Donc il y a congé le cam qui fait que le foie soit aussi un peu rendable au pays. Les avantages de cette carrière sont nombreux, tant sur le plan de l'autonomie que de l'utilité sociale. Les meilleures opportunités dans ce travail, c'est mieux quand tu fais l'électronique du froid. Oui, l'électronique du froid paye parce que nous avons les appareils no fausses, les appareils qui viennent avec les appareils inverteurs, dont la fréquence varie de 150 Hz à 175 Hz. Et nous avons aussi la climatisation auto. Vraiment qu'il n'y a pas trop de techniciens spécialisés pour ça. Et nous avons aussi, comme on peut le dire, le foie industriel. Donc c'est vraiment les domaines dans ce secteur qui payent beaucoup. C'est pour toutes ces raisons que Louis-Marie s'efforce de promouvoir ce métier. Il encourage activement les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat et à investir massivement dans ce domaine. Un bon technicien normal ne doit pas faire tout. Comme vous avez des techniciens spécialistes, moi je suis comme un généraliste, je fais tout. Mais normalement le bon technicien doit être un technicien spécialiste. Et pour passer de technicien à entrepreneur, c'est pas chose facile parce que avant d'être entrepreneur, il faut d'abord travailler pour quelqu'un et faire d'abord une formation, on t'attribue l'attestation, d'où maintenant tu peux venir maintenant essayer de créer ta propre structure, voir comment tu vas innover et essayer de former certaines personnes pour avoir une main d'œuvre et réduire le taux de chômage au Cameroun. Je dis encore pour les plaisirs les plus extrêmes. Par exemple, tu sors donc avec une femme, tu la plates et de très d'autres. L'entrepreneuriat n'est pas facile, donc travailler pour soi-même, c'est pas facile. Mais si tu veux devenir riche, c'est mieux que tu t'autoproduis, tu travailles pour toi-même. Bon, pour moi, c'est le cœur et l'amour. Pour dire quoi? Avec n'importe combien tu peux commencer et tu peux t'installer. J'ai commencé avec 30 000. J'ai pris ce local, j'ai payé le loyer, je n'avais rien sur moi. J'ai écrit froid et climatisation avec 30 000. Premier client qui est venu, j'ai payé le tournevis avec son matériel, avec son agent que j'ai fait le petit devis. J'ai dépanné. Le gain que j'ai eu, c'est pas de payer une lampe à souder. Donc c'est comme ça que j'ai pris. Donc avec moindre coût, c'est juste la volonté. Et c'est le départ seulement. Maintenant tu connais comment tu vas faire ton planning pour essayer de multiplier. Dès là, yo, Dominique Mamana, c'est pour toi ça. Avant, je poussais mon train de propos. Bon, les erreurs que les débutants font souvent, c'est que lorsque le client vient, il ne regarde pas l'intérêt, ce qui est derrière le client, mais il regarde seulement l'argent. Le mieux, c'est de regarder ce qui viendra après le client. Parce que plus tu captives un client, il te ramène 2. Tu captives 2, il te ramène 3. Donc, ça se multiplie. Bon, ce que je conseille d'investir en priorité, c'est dans l'achat du matériel. Donc, lorsque vous avez une structure comme la mienne, vous êtes dans le commerce, vous achetez le matériel en gros, c'est les compresseurs de chambre froide, compresseurs de clim, et vous vendez en gros et en détail. Ça fait que ça multiplie, plus vous dépannez, plus vous vendez, ça fait que ça multiplie les fonds. Enfin, il rappelle une vérité essentielle, ce métier concerne tout autant les femmes que les hommes, le talent technique est universel. Et avant, il y avait beaucoup d'hommes dans la climatisation, mais maintenant les femmes s'intègrent déjà. Et vous voyez que les clients même sollicitent même bien plus de femmes que les hommes. Et les 3 conseils pour réussir dans ce domaine, il y a d'abord l'amour, la vérité et la confiance. La femme qui attend un enfant de moi, le système est dans Dieu, vous-même vous avez envie la ruse. Réel vécu.